Pourquoi cette journée de mobilisation aujourd'hui de la fonction publique, Stéphane? Je pense que le plus simple, c'est qu'il y en a marre. C'est un ras-le-bol général de toutes les fonctions publiques. Elles sont au nombre de trois. Je vous rappelle, il y a la fonction publique d'État, la fonction publique de la santé et des hôpitaux, et puis la fonction publique des collectivités territoriales. Et toutes ces trois-là en ont la casquette de ras-le-bol de je sais pas jusqu'où on pourrait remonter, mais de 15 ou 20 ans même, on pourrait remonter jusqu'à Sarkozy, de coupes budgétaires, de salaires qui ne suivent jamais, de conditions de travail qui sont de moins en moins optimales, et surtout de ce service public qu'ils sont censés faire vivre et qu'ils ne peuvent pas faire. Donc il y a une perte aussi de sens de leur métier. Bon, ça c'est le contexte global, on pourrait remonter sur 20 ans. Mais là, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est quoi? C'est juste Enfin, c'est juste. C'est essayer de demander au futur gouvernement de ne pas tomber dans une austérité qui s'abattrait directement sur les services publics. Donc sur ceux qui les font vivre, qui travaillent pour ces services. Et puis il y a aussi par ricochet les usagers qui vont pas s'y retrouver. Le dernier gouvernement en date, là, c'est proposait 60 milliards d'économies. Réduction des dépenses. Ouais, voilà, de réduction des dépenses publiques. Bon, bah alors, on est toujours dans dans ce contexte-là. Donc, les services publics sont les premiers en ligne de mire de gouvernement de droite ou de centre droit. Donc voilà. Après, pour expliquer pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui, il y a quand même eu une tripotée de ministres chargés de la fonction publique et de la transformation de l'État. Alors, ils ont eu différents noms, mais tous ceux-là, sous l'ère macroniste, avaient tous une seule visée, c'était d'élaguer, de couper dans les services publics en disant il y a trop de dépenses publiques, donc on va couper dans les services publics. Et il y en a un qui a particulièrement brillé, il n'est pas resté très très longtemps. Monsieur Kasbarian. Guillaume Kasbarian, qui en 2 mois de temps, bon, il avait déjà fait pas mal de méfaits du côté du logement. Mais, la loi anti-squat, la fameuse loi anti-squat notamment. Ouais, exactement. Bah, là, il a brillé. Le dernier en date, c'est son tweet pour féliciter l'élection de Trump et d'Elon Musk qui disaient qu'ils allaient s'abattre eux aussi sur les services publics et la fonction publique d'État aux États-Unis. Et il a dit super, moi aussi j'aimerais bien m'attaquer jusqu'à l'os des services publics. Donc ça a particulièrement choqué tous les fonctionnaires et puis leurs représentants. Donc c'est en grosse partie contre ça que les gens manifestent. Il y aura beaucoup d'éducation nationale. Ouais, j'ai vu, oui, ça en fait c'est une mobilisation de la fonction publique, mais j'ai vu quand même beaucoup de syndicats, de collectifs, d'associations appelés à rejoindre cette manifestation. Finalement, elle va regrouper le mécontentement de la fonction publique, mais presque un peu plus large que ça. On va voir des étudiants. Bon, alors eux, ils sont aussi concernés par la réduction du budget de la fonction publique, mais ça va ratisser assez large finalement. Ouais. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont incroyables. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. À force d'être dans l'actualité, on perd le fil du temps. Mais il y a quand même un renversement incroyable qui est de voir des présidents d'universités bloquer leur université parce qu'ils ne peuvent plus boucler leur budget, ils ne savent plus comment faire. Normalement, c'était plutôt les étudiants qui venaient, qui bloquaient, et puis les présidents de fac qui essayaient de débloquer. Mais là, on en est là, quoi. Le service public, c'est ça. C'est des facs qui ne savent plus comment accueillir les étudiants, et puis bon, là, il y va de l'avenir de la France. Alors, on a tous les discours sur la réindustrialisation, sur le fait de former mieux les gens. Et regarde ce que tu fais. L'État, en tant qu'employeur, regarde ce que tu fais dans tes facs. Donc,
il y aura beaucoup de gens de l'éducation nationale aussi parce qu'il y a eu les coupes annoncées par le gouvernement démissionnaire là, ont ciblé pas mal l'éducation nationale et notamment les postes de profs. Alors il y avait des embauches de personnel censé accompagner les élèves en situation de handicap. Mais bon, c'est pas les mêmes. Enfin, on fait des vases communicants et puis en même temps en essayant de faire des économies sur les masses salariales et puis en profitant de la courbe démographique soi-disant moindre dans les écoles pour fermer des classes. Donc il y a un ras-le-bol de l'éducation nationale et des profs qui seront, à mon avis, très nombreux dans les rues. Mais c'est pas les seuls. Hein. Non, j'avais noté quelques points, quelques revendications qui me paraissaient un petit peu revenir assez souvent. C'est les arrêts maladie. Ça, on en a beaucoup parlé dernièrement. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler les propositions donc, de M. Kasbarian, qui voulait diminuer à la fois le nombre de jours de carence, c'est-à-dire quand on tombe malade, l'assurance maladie ne prend pas en charge tous les jours absents, mais il faut attendre 1, 2, 3 jours suivant les fonctions, suivant les secteurs. Et donc, dans la fonction publique, c'était 3 jours de carence. Oui, ce qui était proposé là dans le budget de la sécurité sociale, c'était ça. Voilà. Et en plus, en diminuant aussi les indemnités à 90% du salaire, on n'appelle pas ça salaire, mais de ce que touchent les fonctionnaires. Donc, il y avait la double punition. Et tout ça, alors qu'on sait, et ça a déjà été fait, et on sait, l'INSEE l'a calculé, on sait que c'est contre-productif, puisque les gens qui auraient, enfin les fonctionnaires qui auraient affaire à ces 3 jours de carence, finalement, ils ne s'arrêteraient plus. Enfin, ils ne se soigneraient plus parce qu'ils sont obligés d'aller bosser, sinon ils ne sont pas payés. Mais du coup, ça augmente les arrêts maladie longue durée. Donc, on fait des petites économies à cet endroit-là, mais qu'on va payer ailleurs. Donc, c'est totalement contre-productif. Mais ça, c'est du fonctionnaire bashing, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ce que j'allais te demander, c'est tu disais en fait ça fait plusieurs années qu'on essaie de taper qu'on tape sur les fonctionnaires. Là, le dernier exemple, donc c'est les arrêts maladie. En fait, la petite musique derrière, c'est quoi? C'est de dire en fait les fonctionnaires, ils sont un peu trop payés. Finalement, ils font pas grand-chose. Ils se mettent souvent en grève. Ils sont un peu malades pour rien. C'est ces rengaines-là qu'on entend depuis longtemps et qui finalement là se transforment en actes concrets. Est-ce que c'est ça? Ça pourrait être ça. Enfin, si c'était que ça, on pourrait en rigoler. Mais c'est pas ça. C'est privatiser des pans entiers du service public derrière, en déconsidérant les gens qui travaillent dans les services publics, en ne leur donnant pas les moyens de travailler. Du coup, on provoque de l'insatisfaction du côté des usagers. Et donc après, on dit, vous voyez, ça marche pas, donc autant filer ça au privé. Et en plus, ça coûte un pognon de dingue. Donc, et la dépense publique en France, c'est la plus élevée de l'OCDE. Enfin, vous entendez ce genre de choses. Donc, il y a un logiciel libéral, voire ultra-libéral, derrière ce discours qui vise à récupérer des marchés. Bon, on l'a vu avec les cabinets de conseil sous Macron qui venaient définir des stratégies ministérielles et puis après caser leur logiciel derrière qui ne fonctionnait qu'à moitié. Donc les outils informatiques, ça passe comme ça. Il y avait un collectif, alors j'ai oublié le nom, mais collectif des services publics, dans lequel il y avait Lucie Castet, avait calculé que grosso modo, il y avait un quart des dépenses publiques qui étaient captées par le privé, alors que c'était des missions qui étaient jusque-là dévolues au service public, mais qui n'avaient plus la capacité de le faire. Donc, on organisait l'impossibilité de travailler dans les services publics, et du coup, les cabinets de conseil et autres se récupéraient les marchés. Donc voilà, il y a cette manne. Les dépenses publiques sont soi-disant à diminuer, mais n'empêche que c'est un sacré gros marché pour pas mal d'entreprises. Merci beaucoup TurboJoule pour le raid, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir ici.
Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. On est en train de... on fait un duplex de la manifestation parisienne de la fonction publique. On vient, Stéphane Guérard, donc chef du service Capital Travail de l'Humanité, vient de nous faire un petit résumé de pourquoi les gens sont dans la rue et de pourquoi les gens sont en grève. Je te propose qu'on rejoigne bientôt Pierre-Antoine et Franck. J'espère que tu m'entends, PA. On va bientôt vous donner la parole pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont en manifestation. Je vois déjà une belle pancarte. Je vais vous afficher, j'espère que vous m'entendez et j'espère que ça fonctionne. Paf, paf, il y a du son. Ouais, c'est bon. C'est parti, c'est à vous. Bon. Oui, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans le 13e arrondissement entre Bercy et Porte d'Italie pour la manifestation des fonctionnaires. Bon, là, le truc qui est en jeu, c'est surtout le gel du point d'indice et les 3 jours de carence en cas de maladie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'est retrouvé ici en manif pour vous la faire vivre en direct comme on avait déjà fait par le passé. Et on va essayer de discuter avec des gens un peu autour, essayer de comprendre les revendications, rebondir aussi sur la motion de censure qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi un peu le moment de prendre le pouls de la manifestation, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre les revendications. On va commencer tout de suite avec notre cher Christian. Christian, élu Natio CGT à la culture et aussi au CSE du Louvre. Donc c'est une parole extrêmement intéressante et pertinente. Christian, comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça me fait extrêmement plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Voilà, aujourd'hui on est là surtout pour le gel du point d'indice, pour les 3 jours de carence. Qu'est-ce que ça implique pour vous tout ça ? Alors, en tout cas, c'est des mesures scélérates qui s'annoncent. Et je vais prendre un exemple très concret. Avec 5 jours d'absence, pour les agents du public, ça représente entre 400 euros en moins. 3 jours de carence. Voilà le prix qu'on veut faire payer aux fonctionnaires, dont on fait le bashing depuis maintenant quelques semaines, en nous culpabilisant d'être malades, quoi. Et pas uniquement quelques semaines, c'est un problème qui est bien plus profond que ça. Ça fait des années qu'il y a des suppressions de postes, etc. Tu m'expliquais hors antenne qu'il y a de plus en plus de contractuels. Enfin, comment vous vivez cette situation, Louvre ? Toi, ça fait 20 ans que tu es là-bas. Est-ce que tu as vu une évolution pendant ces 20 ans ? Ah mais c'est évident, en 10 ans, pour ne prendre que l'exemple de l'établissement auquel je suis affecté, le musée du Louvre, en l'espace de 10 ans, on a perdu plus de 200 emplois, alors que finalement la fréquentation elle ne cesse d'augmenter. Et donc on est de plus en plus en difficulté pour mener nos missions. Chaque jour, on a des salles qui sont fermées. Et ce n'est pas à la hauteur, me semble-t-il, d'un établissement de dimension internationale comme celui du musée du Louvre, qui a d'ailleurs servi de vitrine au président Macron lors de sa première... rappelons-nous que ça a servi de vitrine pour son premier mandat. Et ça, cette génération, enfin, ce cas, il est généralisé à d'autres musées, toi qui es au Conseil national de la culture. Alors moi, je suis au Bureau national de la CGT Culture. Bien entendu, à la BNF, ils ont subi des fourches codines encore plus sévères, puisqu'ils ont perdu plus de 300 emplois, là aussi, en l'espace d'une dizaine d'années. Et là, il y a une motion de censure qui a été votée hier, la chute du gouvernement et la chute de Rachida Dati. Rachida Dati avec Carlos Ghosn, si on s'en souvient. Est-ce que ça va changer quelque chose selon toi ? Qu'est-ce que tu attends de tout ça ? Ce qu'on attend, c'est que le président de la République nomme un Premier ministre de gauche, puisque malgré tout, c'est le NFP qui a obtenu une majorité, certes relative, mais une majorité quand même, et qu'on tienne réellement compte des aspirations des citoyens. Notamment, j'attends l'abrogation de la réforme des retraites et qu'on prenne réellement en compte la nécessité d'accroître et de développer les services publics. Je te remercie beaucoup, Christian. Les amis, c'était Christian et la culture. C'est hyper intéressant de les entendre aussi, d'attendre le ressenti de la culture. Christian, il est trop sympa. C'est hyper intéressant d'entendre le ressenti des gens de la culture parce que souvent, ils entendent très peu dans les médias et c'est cool de les avoir. On va essayer de redescendre un petit peu parce que là, ce qu'on ne vous dit pas avec Franck derrière la caméra, c'est qu'on a commencé au tout début de la manif et l'idée, c'est qu'on va faire 2 duplex, peut-être 3, sûrement 3, et on va la descendre, essayer de discuter un peu avec les gens, et comme je vous l'ai dit, comprendre les revendications, prendre le pouls, etc. Là, si vous regardez bien, ici, celui qui parle au micro, c'est Christophe Prudhomme. Je vous invite tous à aller lire les chroniques santé de Monsieur Prudhomme sur le site de l'Humanité, toujours pertinentes et impertinentes.
il est pertinent dans l'impertinence. En tout cas, c'est. Vous voyez, les luttes, elles sont enfin, il y a vraiment de tout. Il y a les hôpitaux. Après, on ira voir les impôts. Là, on voit la culture. La CGT ouvre le bal cette fois-ci. Après, il y a la CFDT, il me semble. Enfin, je vais vous montrer, les amis. On va se balader. On va discuter un peu avec tout le monde. Franck, on descend ? De quoi ? Allez, on descend. Bon, vous voyez, il y a du monde. Hein. Sincèrement, moi, je m'attendais pas à ça. Là, on se retrouve un jeudi après-midi. Bon, j'imagine que la motion de censure a grandement aidé. Bonjour. Excusez-moi de vous embêter. Vous bossez à l'hôpital ? Ouais. L'élu ? Merci beaucoup. Le truc qui est trop bien, c'est qu'ici, dès que tu parles avec quelqu'un, il t'envoie directement vers un élu de la CGT. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous embêter. Vous allez bien ? Merci. Comment vous appelez ? Christophe. Enchanté Christophe. Je travaille pour l'Humanité. On est en live sur Twitch et on suit la manifestation des fonctionnaires aujourd'hui. J'ai du point d'indice, 3 jours de carence. Je suis pas de la fonction publique, je suis de la santé privée, mais je viens par solidarité. Ok. Voilà. Pourquoi la solidarité ? Pourquoi venir ? Pourquoi venir ? Parce que si on touche au public, ça aura forcément des répercussions sur le privé, vu que le statut de la fonction publique est protecteur et que s'il saute, il y aura des répercussions par rapport au système de santé privée où ils veulent uniformiser les conventions collectives vers le moins 10 ans. Voilà. Et vous étiez dans la fonction publique avant de passer dans le privé ? Non, j'ai toujours fait ma carrière dans le privé. Et vous avez vu des évolutions ces dernières années sur votre situation ? Oui, en termes de productivité. On ne parle plus d'humanisation des hôpitaux alors qu'on m'a gavé de ça pendant 20 ans de carrière. Et on est productif, on a une sémantique entrepreneuriale de la part de la DG et on doit faire du chiffre. Donc voilà. Et vous êtes quand même élu CGT même dans le privé ? Oui, je suis sur le premier ESPIC de France, l'hôpital Saint-Joseph et Marie-Lalonde. On a une convention collective nationale 51 et on a une mission de service public. Donc voilà. Je te remercie beaucoup Christophe. Passe une très belle manifestation. Les amis, dis-moi. J'ai un camarade qui s'appelle Dorian et qui connaît quelqu'un à la UMA qui est sur tout ce qui est vidéo. Ah ok. Voilà. On travaille à la vidéo. D'accord. Et tu connais pas Dorian Iso ? Là, j'ai pas en tête là. Je te laisse, il faut que j'y aille. Je te remercie. Les amis, pas de chance. Il y a que des fonctionnaires du public et on interroge le seul mec du privé. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est quoi cette polio de zinzin ? Il y a genre que des fonctionnaires. Hein. Le seul gars du privé, c'est moi qui l'ai. C'est fou. Ça arrive pas à France Info, je pense. France Info, ça leur arrive jamais, ça. Ils interrogent direct les gars du public. Non, pas comme moi. À se tromper, là. Moi, j'aimerais grave descendre. Aller voir les impôts. Je sais que les gens, ils aiment pas les impôts. Mais c'est hyper important, les amis. Et là, en gros, j'ai parlé un peu avec le... Bon, là, ça klaxonne. J'ai parlé un peu avec les personnes des impôts. Et en vrai, c'est trop intéressant parce qu'ils m'expliquaient qu'il y avait de plus en plus le recours à l'intelligence artificielle, des suppressions de postes d'accueil. Enfin, ça éloigne de plus en plus les gens des impôts. Alors que, je ne sais pas si vous avez essayé de remplir une fiche d'impôt, mais c'est hyper compliqué. Donc je pense que c'est cool parfois d'avoir quelqu'un au guichet pour essayer de lui poser des questions et qu'il puisse te répondre. Et voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Bon, on descend. Vous avez vu, en vrai, c'est blindé. Hein. CGT Police. Ça, c'est les amis. Ça, c'est quelque chose. Bon, on y va. Bonjour, excusez-moi de vous embêter. Je travaille pour l'Humanité. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est enchanté déjà. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Anthony. Enchanté Anthony. Bah, pourquoi on est là Et toi ? Pierre-Antoine. Tu peux m'appeler PA si tu veux. Bah, pourquoi on est là aussi aujourd'hui ? Pour le jet du point d'indice, un mal plus profond, les 3 jours de carence. C'est quoi tes revendications ? Ouais, on est là pour un ensemble de choses, notamment grosso modo la casse du service public. Le fait qu'aujourd'hui on ait de moins en moins de moyens dans les commissariats pour rendre un service au public, on ait une formation qui soit complètement obsolète.
qu'on ait moins de moyens matériels, mais aussi moins de moyens humains, contrairement à ce que le président de la République ne cesse de rabâcher. Et ce que Feu Darmanin nous a expliqué en disant qu'il avait remis à flot les effectifs, ce qui est absolument faux. On a toujours beaucoup plus de départs en retraite que d'arrivées dans les commissariats. Et donc aujourd'hui, nous, on est complètement exsangue. On est dans l'incapacité de rendre correctement le service public aux citoyens. Ouais. Et ces remplacements, généralement, ils se font surtout par des concours, etc. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a de moins en moins de personnes qui passent ces concours-là ? On ne le sent pas, hein. C'est une réalité. C'est indiqué d'ailleurs par l'Académie de police, hein, qui dit qu'elle a du mal à trouver aujourd'hui des gens pour passer le concours. Ce qui fait que la Cour des comptes a pointé un truc assez dramatique, hein, c'est le taux de recrutement avant sur un concours, il était à 2%, il est passé à 8%. Comme pour les profs, comme pour Exactement, ouais. Et là, on voit que vous êtes de la CGT. Est-ce que vous avez ces discussions avec les autres syndicats ? Je pense notamment à Alliance, à tous ces syndicats-là. Mais on ne peut pas avoir ces discussions-là avec eux, puisqu'eux, ils siègent depuis des lustres au CSA ministériel. Hein, et donc, ils font partie de ces organisations qui ont signé les protocoles d'accord. Hein, donc, c'est compliqué d'avoir une discussion avec eux. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir ici. Enchanté. Vous êtes beaucoup là ? Bon courage. Vous êtes beaucoup de la CGT Police ? On est quelques-uns, là, regarde. Ok, c'est un plaisir. Bonne manifestation, ça fait un plaisir. Bon, on a fait la culture, on a eu la police, c'était trop bien. CGT Police, les amis, si vous avez des galères, retournez vers des CGT Police, ils sont super gentils. Bon, on va descendre encore un petit peu. Ouais, je sais, mais nous on descend. Le ballon là, il a pris un coup dans la gueule, mon gars. Ah non, ils font exprès pour pas qu'il touche l'arbre, c'est trop malin. Ils sont tellement malins. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils sont malins. C'est trop malin ce que vous avez fait. Bravo. Le ballon est même pas touché. Parce que ça, si ça pète, à mon avis, ça fait un sacré bruit. Hein. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Loïc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Greffé au tribunal de Bobigny. Ok. Bon, et là, aujourd'hui, t'es là pour le jour de carence, gel du point d'indice. Exactement. Et aussi pour supprimer les 3 jours de carence qu'on n'en veut pas, les fonctionnaires. On veut surtout qu'ils veulent nous payer à 90% cette partie paiement à 90%, donc non, stop quoi. Ça aura des grosses conséquences sur votre salaire Ouais, 180 € de moins ça sur la paye, perso. Et toi au tribunal, tu vois un changement depuis les années Macron, depuis son septennat là ? Non, au contraire, justice qui se dégrade de plus en plus, pas assez de moyens humains, pas assez de moyens financiers, donc à un moment donné, stop quoi. Même on nous a appris il n'y a pas longtemps, on doit faire des économies de papier. Encore. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher ? Non, le numérique. Ah d'accord. Mais ça pose aussi la question de l'accessibilité à Internet, de comment gérer l'outil, parce que j'imagine qu'il y a pas plein de greffiers au tribunal qui ne sont pas natifs de l'informatique et c'est compliqué pour eux aussi de les former. On va avoir des formations, on va tous avoir des formations, mais à un moment donné, moi perso j'ai une formation bureautique et tertiaire, donc l'habitude, mais bon, certains collègues ne sont pas issus de ce milieu-là, quoi, donc à un moment donné il faut former les gens, quoi. Bon, je te remercie. Prends soin de toi. T'aimes bien ? Ah oui. Les amis, faites comme... comment tu t'appelles déjà ? Loïc. Loïc, faites comme Loïc, aimez l'humain. Eh ouais, on aime l'humain. Surtout que l'humain, on est là, on est toujours là pour les camarades et surtout que, en plus à la CGT Service Judiciaire, on a eu des camarades qui ont été poursuivis devant les tribunaux. Oui, on y était. Moi j'étais à la manif pour les soutenir. Ah, les grands esprits se rencontrent les amis. Convergence des luttes. Exactement, la convergence des luttes, à un moment donné, stop. Stop quoi, la lutte doit payer parce que là, la censure, elle est tombée hier soir, mais on ne veut pas de gouvernement de droite, on ne veut pas de gouvernement... Qu'est-ce que tu veux précisément ? Qu'est-ce que tu veux ? Du fric, on veut. Le point d'indice est à 6 € déjà. On veut également une véritable en finir avec les politiques libérales et de caste sociale, stop quoi. En finir avec surtout que là, on a les patrons qui vont s'engraisser sur le dos des plus pauvres. Sur le dos des plus pauvres, notamment, et les plans sociaux qu'il y a à Auchan, Decathlon, stop quoi. Les amis, je vous invite. Merci beaucoup Loïc. Les amis, d'ailleurs, sur ce sujet, Auchan, etc., je vous invite à lire les papiers de l'humain qui sont extrêmement intéressants, où on parle des muliers. Je ne sais pas si vous connaissez les muliers, mais si vous achetez un truc à Decathlon ou à Auchan, vous leur donnez de l'argent. Sur ce... Bon, là, on va couper, parce que ça fait au moins 10-15 minutes qu'on fait tout ça. Après, on va redescendre, je renvoie la balle à Théo. Théo, tu me renvoies la balle quand tu veux, de toute façon, je suis dans l'oreillette. Tu m'entends pas, mais moi, je t'entends. Merci. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup. Reprenez l'antenne. C'était incroyable.